Chazak ou Baruch Rabotai. Bessorot Tovot, excellente journée. Aujourd'hui, on est le 9 dans le mois d'Elul. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Dan ben Yaakov, un des 12 tribus, le fils de Yaakov, bien sûr, et qu'il a été nommé Dan Yadin Ramo, la justice. Si vous me demandez comment on connaît les sources, d'abord que c'est aujourd'hui la journée où ils sont nés, ils sont décédés, parce que les 12 patriarches, les 12 tribus, chaque jour de leur anniversaire, c'est aussi leur jour de décès. Il y a un livre qui s'appelle Sefer HaYovelim. Il a été trouvé dans les manuscrits, on dit en français, de la mer Morte. Au Qumran, ça s'appelle. Là-bas, ils ont trouvé un livre qui raconte toute l'histoire, pratiquement des 12 tribus, quand ils sont nés, quand ils sont décédés. Alors, je ne vous rappelle pas juste pour mettre une bougie. Je veux juste rappeler que Dan, s'il a été nommé comme justice, parce que Rachel, elle a dit, voilà, c'est pas moi qui a eu Dan, donc Dieu, il m'a jugé pour être une femme qui n'a pas des enfants. À la fin, ça a pu changer. Et aujourd'hui, un grand message qu'on va apprendre, c'est au nom de Yarabetz, Rabbi Yaakov Emdin, un grand rabbin en Allemagne il y a 250 ans. Et lui nous a dit, le problème qu'on n'a pas Mashiach et qu'on a peut-être beaucoup des problèmes comme ça aujourd'hui, c'est que la façon laquelle on juge nous-mêmes, c'est pas la même façon qu'on juge les autres. Et là, il y a l'histoire qu'on a racontée il y a 4 ans. Je ne me rappelle pas des noms, c'était une histoire américaine, alors peut-être on va changer les noms. Mais un grand message. 2 amis, Jacques et on va l'appeler l'autre Steve. Ils ont fait des études ensemble depuis l'école. Ils ont grandi ensemble, le même lycée, le même bac, université. Et ils sont devenus 2 avocats. Très connus, après 10 ans qu'ils étaient des avocats très très forts, ils ont eu une place juge. Et là, chacun a pris un chemin. Jacques, il était un peu rigueur. Lui, il voulait tout le monde leur apprendre comment il faut être. Alors chacun qui faisait une petite erreur, il le donnait ce qu'il faut dans les amendes, prison, et il pensait comme ça réparer le monde. Steve, une autre façon de voir la vie. Lui, il essayait toujours d'arranger, même si quelqu'un il a volé au machin, peut-être il n'avait pas les moyens. Donc il sortait toujours plus gentil. Quelques années plus tard, grand balagan dans tous les journaux en Amérique. On a attrapé une employée qui n'avait pas des papiers chez les 2 juges. Et il fallait donc les juger. On les a amenés devant le plus grand juge en Amérique. Et tous les journaux, ils étaient là pour savoir comment ils vont juger les juges. Et quand ils sont rentrés, en premier, il y avait Jacques. Dès qu'il rentre, le juge il dit, surprise, aujourd'hui c'est toi qui vas juger toi-même. Il dit comment? Très simple. Madame, sur l'ordinateur, tire-moi tout ce qu'il a jugé dans les dernières années. Est-ce qu'il y a un cas qui ressemble à lui? Il a tiré, ouais, bien sûr. Il y avait plusieurs qui ont été attrapés avec des faux papiers. 4 mois de prison, 30 000 $. Très bien, ça y est, ça a été jugé. Le deuxième, Steve, regardez l'ordinateur. 700 $ d'amende, 3 mois de sourcil, 500 $ d'amende, pas de problème. Résultat, chacun de nous se juge lui-même de la même manière comment je juge les gens. Si je suis rnin avec eux, je veux faire les choses bien, ou je cherche à comment les arranger, et bien en haut, aujourd'hui c'est ça la journée de Dan. Lui nous apprend Dan Yadin Amo, Kehad Shifte Israël. Comment tu juges les autres, c'est comme ça que toi-même tu vas être jugé au Rosh Hashanah. Alors voilà le chauffard d'aujourd'hui, il va nous réveiller ce point. On peut s'améliorer, il nous reste 3 semaines. À partir de maintenant, je juge bien les gens. Et c'est comme ça qu'on va être jugé Rosh Hashanah, selon comment je suis jugé moi-même. Bonne journée à tous. N'oubliez pas ce message qu'on va allumer une bougie pour Dan. Et comme ça, Bezrat Hashem, pour tout le peuple d'Israël, on va avoir un bon jugement. Et si Dieu veut, une très bonne année.